L'envie, le désir, le plaisir. On dit souvent en spiritualité qu'il faut pas désirer quelque chose, mais avoir envie. Quelle est la différence énergétique entre ces mots-là? Eh bien, on en parle tout de suite et restez connectés. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis coach thérapeute et formatrice et je vous invite à me découvrir sur le site www.passeursénergétique.fr, à activer la petite cloche, à partager la vidéo. N'hésitez pas, il y a plein de choses à apprendre. Alors aujourd'hui, on va parler plaisir, désir, envie. C'est vrai qu'en spiritualité, on dit que les mots portent une énergie. Et c'est vrai, elles portent une énergie. Et que lorsque on veut obtenir quelque chose, lorsqu'on travaille sur le principe d'abondance, par exemple, ou sur voilà, une demande, en tout cas énergétique, eh bien, qu'il y a certains mots qu'il ne faut pas utiliser ou qu'il faut moins utiliser, on ne va pas non plus être complètement sectaire, et qu'il y a une différence entre le désir, l'envie, le plaisir, vouloir, etc., etc. Alors, effectivement, si simplement on s'écoute et qu'on prononce le mot et qu'on écoute la vibration intérieure que cela produit, on va sentir une différence de poids et peut-être aussi une différence dans la polarité du mot, c'est-à-dire plutôt positif ou plutôt négatif. Moi, ce que j'aime faire, c'est reprendre l'étymologie du mot. C'est-à-dire que la question initiale qui m'a été posée, c'est comment distinguer, lorsqu'on veut quelque chose, comment distinguer ce qui est une envie de ce qui est un désir. Parce qu'on a eu coutume de dire, et moi la première d'ailleurs, on a eu coutume de dire que il valait mieux avoir envie de quelque chose parce que ça nous mettait en vie, et que donc il y avait une énergie de création qui sortait de ce mot, et qu'il y avait une notion de plaisir. Alors que dans le désir, lorsqu'on désire quelque chose, eh bien, dans le désir, il y a la volonté de posséder. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot, désirer, c'est vraiment vouloir posséder quelque chose. Donc, il y avait une énergie comme ça qui n'était pas forcément bien calée. Enfin, ce qu'on disait, que c'était pas forcément bien calé. Et puis, au fur et à mesure des recherches que j'ai fait pour pouvoir répondre à cette question, eh bien, j'ai été confrontée à un énorme dilemme et je trouve ça génial, et c'est pour ça que je vous le partage. C'est parce que finalement, le mot envie, dans son étymologie, il est pire que le mot désir. Et le mot plaisir ramène au mot désir. Donc, du coup, c'est vraiment très intéressant parce que on finit par se dire, bah en fait, du coup, il faut quoi? C'est-à-dire que envie, dans son étymologie, le mot envie, il parle vraiment de l'envie en termes de jalousie, c'est-à-dire envier quelque chose. Avoir envie, c'est envier. Et envier, eh bien, il y a vraiment la notion de haine, de jalousie. Et lorsqu'on pousse l'étymologie jusqu'au bout, eh bien, en fait, in vivere, et c'est quasiment c'est voir du mauvais côté, c'est-à-dire mettre le mauvais œil, en fait, tout simplement, c'est-à-dire voir le mal, voir la haine, voir l'injustice, et donc envier, c'est finalement mettre vraiment une énergie très négative à vouloir quelque chose. C'est vouloir ce que l'autre a en désirant que l'autre souffre de ne plus l'avoir ou qu'en tout cas il y ait une forme de justice malsaine qui se mette en place. Donc ça m'a fait rire parce que je me suis dit ça n'a absolument rien à voir avec tout le côté spirituel, énergétique où on disait avoir envie, c'est être en vie. Et après tout, bon, je vais y venir après. Mais du coup, voilà, on se dit ça. On se dit, bon, ok, étymologiquement, envie, avoir envie, c'est quand même super négatif. Et derrière, il y a un côté très malsain et il y a un côté très négatif de vouloir du mal finalement à l'autre. Ok, le désir, c'est vouloir posséder.
Donc, on n'est pas sur de l'amour, finalement. On n'est pas non plus sur une énergie positive. C'est-à-dire que le désir, quand je désire quelque chose, je veux me l'approprier. Donc, il y a plus, on est sur une possession, et dans cette possession d'avoir quelque chose, on n'est pas non plus sur une énergie positive. Et le plaisir, eh bien, le plaisir, il est aussi dans la possession. Donc, en fait, je me suis retrouvée à me dire, bon, bah, il n'y a aucun de ces mots qui fonctionne, il n'y a aucun de ces mots qui a une vibration suffisamment positive pour permettre de sentir l'énergie de création derrière. Je me suis dit, bon, Bérangère, réfléchis, ressens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça génère chez toi, voilà. Et finalement, je me suis dit, bon, ce qui compte le plus, au final, c'est l'énergie que moi, je vais mettre dans ce qui me fait envie ou ce qui me fait plaisir ou ce que je désire. Parce que du coup, trouver un autre mot qui va correspondre, bah, en fait, il n'y a que l'amour. Le seul mot qui pourrait remplacer ça, c'est l'amour. Et donc, qu'est-ce qui, dans ce que je vois et dans ce que je vis, me met en amour ou me projette en amour? Donc finalement, je ne dois pas avoir envie de quelque chose, je ne dois pas désirer quelque chose, je ne dois pas faire quelque chose parce que j'en récupère du plaisir, mais parce que cela génère en moi un mouvement d'amour. Et là, je me suis dit, ok, mais en fait, l'envie, c'est quelque part une forme d'amour. Le négatif, il y a une forme d'amour derrière. C'est un amour conditionnel, c'est un amour tordu, mal aspecté, mais ça reste un amour. Donc je me suis dit, bah en fait, il n'y a pas de réponse. Bon, bah voilà, il n'y a pas de réponse. Donc s'il n'y a pas de réponse, en tout cas là dans l'immédiat, pour moi, qu'est-ce qui va vraiment sous-tendre une demande de changement, une demande à l'univers, qui serait une demande d'abondance, ou une demande de ci, ou une demande de ça? Eh bien, finalement, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui se cache sous le mot que je mets. C'est-à-dire que chacun, tous, autant qu'on est, on a une définition différente des mots. Moi, je m'attache toujours à aller chercher au plus chirurgical. Vous me connaissez, je suis une espèce je décortique absolument tout, et donc je vais voir l'étymologie et je vais voir au niveau alchimique qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais dans la vie de tous les jours, on utilise tout un tas de mots qu'on ne maîtrise pas forcément au niveau étymologique, qui ne sont pas forcément justes dans ce qu'on dit, mais on a une définition, voilà, plus ou moins grossière, on va dire, et chacun y met une énergie particulière au regard de ce qu'il a vécu. Un mot que j'utilise va avoir l'énergie que je lui fais porter. Et au regard des expériences de telle ou telle personne, ce mot pourrait être connoté de façon négative, ou de façon ambiguë, ou de façon ultra positive, qui va changer de ma façon de l'utiliser. C'est souvent qu'on se retrouve avec, au niveau de la communication, des quiproquos, simplement parce que telle personne utilise un mot de façon complètement neutre pour elle, qui a une connotation négative pour moi ou une connotation trop positive pour moi. Et du coup, on se comprend pas. On se comprend pas parce qu'on n'a pas la même définition du mot. Donc ça, c'est toute la magie de la communication. Donc si on part de ce postulat, ça devient beaucoup plus facile. Quelle est l'énergie que je mets dans le mot que j'utilise? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière le mot que j'utilise? Quelle est l'émotion? Parce qu'en fait, j'utilise un mot parce que ce mot génère chez moi un souvenir, une pensée, une vibration au regard de qui je suis et de ce que j'ai vécu. Et cette vibration porte une émotion. Et c'est cette émotion qui va faire la différence. C'est cette émotion qui va porter mon intention et qui va amener création
ou non de ce que je veux, désire ou ai plaisir à, de l'amour que je mets dans ce que je fais. J'espère que pour vous c'est plus clair, que c'est vraiment votre émotion derrière les mots qui fait la prière finalement, qui fait la demande et qui fait la différence. Donc peu importe que vous ayez envie ou que vous désiriez quelque chose, qu'est-ce qu'il y a dessous? Quelle est l'intention? Qu'est-ce qui porte ce mot? Quelle est l'émotion qui porte ce mot? Parce que c'est cette émotion, positive ou négative, qui va faire la différence. J'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.